Bienvenue à vous mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour découvrir ensemble quelles seront les prévisions de vos énergies pour la prochaine période à venir, c'est-à-dire vos 6 prochains mois de cette année 2025. Alors on commence déjà avec ce premier jeu de tarot. On va donc tout poser sur la table, vous allez voir au fur et à mesure je vais vous expliquer. Et sachez également que dans ce tirage, il y aura une extension de lecture personnalisée si vous avez envie bien entendu d'approfondir les messages avec moi. Ou bien si vous souhaitez plutôt une consultation privée, n'hésitez pas également à m'écrire pour me soulever votre problématique ou étude. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va pouvoir y aller avec ce très joli tarot. D'ailleurs, je vous mets tous les noms des tarots que j'utilise parce qu'on va utiliser que des tarots dans ces lectures prévisionnelles. Alors, on y va. Quel est le plan de l'univers? Parce que l'univers a un plan pour votre prochaine période à venir. Et on regarde ça tout de suite. Magnifique. Vous avez, alors c'est un arcane mineur, mais vous avez ce 9 de coupe. 9 de coupe, le défi 9 de coupe. Très bien. Comment vous arrivez sur cette prochaine période, votre état d'esprit à vous? Nous avons la reine des épées. Ok. Avec l'impératrice. Ok. Oh. Intéressant votre état d'esprit. Ensuite, la période que vous laissez derrière vous, en tout cas vos acquis, ou peut-être ce que vous avez en tout cas envie de ramener, de conserver ou de laisser. On va voir tout de suite. Nous avons plutôt une très belle énergie. Nous avons la tempérance. Alors je ne sais plus qui a eu cette énergie également sur cette position-là. En tout cas, durant ces 6 premiers mois, ça a été plutôt une période de réglage, mais on va y revenir. Ok. On continue maintenant. Quelle sera votre force pour relever le challenge, le défi, le plan de l'univers? Et nous avons ici, on passe d'un 9 de coupe à un 10 de coupe. Waouh! Super, super pour nos amis sagittaires. Ok. Et ça rime, c'est fou. Alors on continue. Quelle sera donc l'énergie qu'il faudra surveiller comme du lait chaud? Faire attention en tout cas. Et nous avons, oups, c'est parti. Nous avons ce 3 de pentacle. 3 de pentacle pour l'énergie qu'il faudra donc justement ajuster tout au long de cette période à venir. On regarde en dos pour vous et vous avez ce 9 des épées. Intéressant. Parce qu'il y a un effet miroir avec le défi de l'univers, ce 9 de coupe. On a quand même aussi, c'est vrai, la reine des épées dans votre état d'esprit. Donc, je vais revenir, je vais également recouvrir cette carte dans votre extension personnalisée. Mais je peux déjà vous dire quelques énergies. On voit ici cette femme qui se sent complètement, dans une forme de phobie, j'allais dire, d'oiseau, c'est cette énergie-là. Mais en fait, il y a ce côté que voilà, il y a eu des grosses angoisses, des gros moments de doute. Et voilà, il y a cette énergie-là comme ça que vous avez peut-être dû un petit peu tourner en rond et ressasser peut-être quelques problématiques. Mais là, on touche vraiment à quelque chose de sensible aussi, que vous avez peut-être été épuisé nerveusement. Voilà, peut-être des insomnies avec ce 9 des épées. Mais on va de toute façon le creuser. Ok, on continue maintenant avec le petit tarot de Marseille. Et donc là, on va prendre cette énergie qui sera transverse à votre prochaine période. On va dire que c'est un outil d'accompagnement. Ça va être un joker, une énergie plus qui donc pourra favoriser l'ambiance, en tout cas énergétique, pour nos amis sagittaires. Allez, on y va pour l'énergie transverse. Nous avons le pendu. Ça, c'est intéressant. Ok. Le pendu. Alors, c'est peut-être lié par rapport à ce 9 des épées, mais je ne vais pas tout vous spoiler, comme on dit. On continue maintenant avec vos lames majeures mensuelles, celles que j'utilise chaque mois. C'est un tarot de Marseille. Et donc, c'est la tendance, l'influence, la gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Souvent, j'appelle cette énergie la toile de fond vibratoire, votre décor, l'extérieur, mais pas votre intérieur. Savoir en tout cas ce qui peut être favorable ou non
pour chaque mois avec cette énergie principale. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. On les pose, on les découvrira tout à la fin. Je vais y arriver. Alors, c'est bon. Et nous avons, je dis oui, c'est bon, mais je dis ça sans rien dire. Alors, nous avons, pardon, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre et mois de décembre. On a tous ces bons. Est-ce qu'on est bien droit, les amis? Oui, ça va. Alors, le plan de l'univers pour vous, c'est simple, c'est d'être heureux. Vous avez quelque chose, je ne sais pas. Vous avez voulu faire voyager, vous avez envie de voyager, vous avez envie de retrouver vos amis, vous avez envie de faire la paix, vous avez envie de, je sais pas, de créer une entreprise. C'est vraiment cette énergie de se retrouver dans quelque chose qui vous procure du bonheur. Il y a cette énergie-là. Donc c'est aussi cultiver ces projets qui vous donnent en tout cas de riches émotions, qui vous font sentir vivant. Et c'est ça, c'est vraiment aussi, c'est que là, on est souvent avec cette énergie de la lampe magique d'Aladin, vous voyez. Donc il y a en tout cas quelque chose qu'il est temps de non négocier par rapport à une envie très forte intérieure. Et c'est vraiment le pouvoir, en tout cas, l'exprimer émotionnellement et vraiment de pouvoir répondre, en tout cas, à quelque chose qui vous semble impossible. Mais ici, c'est vraiment un projet qui peut être réalisable si vous le ressentez vraiment, qu'il est nécessaire de le vibrer pour vous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, soyez dans cette énergie d'optimisme. Hein, aussi, c'est aussi votre archétype, mais ça peut être aussi, pour le coup, de croire qu'il y a de nouveaux lendemains chantants possibles avec ce 9 de coupe. C'est vous dire que vous avez la capacité de manifester plusieurs projets qui vous tiennent à cœur pour le coup, et comment vous allez le manifester, le ressentir, le vibrer au fond de vous-même. Ça peut être tout ça, en tout cas, cette proposition de l'univers en challenge. Pour comment vous arrivez dans cette nouvelle période, vous avez la reine des épées avec l'impératrice. Alors, on a des polarités féminines, même si vous êtes un homme. Même s'il y a un petit côté très masculin quand même dans cette reine des épées. Alors, on va commencer par cette énergie de l'impératrice qui nous dit que vous avez un état d'esprit créatif, que vous avez en tout cas des choses à exprimer peut-être sur le plan communicationnel. Alors ça peut être, moi elle me fait penser cette reine des épées, même si là c'est un côté... on va dire plus vintage, on peut faire ça comme ça, ce côté digital, vous voyez, que vous allez pouvoir développer des produits digitaux. Alors je ne sais pas comment on peut l'exprimer, mais c'est quelque chose, en tout cas, vous avez une compétence certaine qui vous rend séducteur ou séductrice. Et donc voilà, vous pouvez instinctivement, en tout cas, déployer une communication très efficace où on ne perd pas de temps. Et on veut en tout cas à tout prix vraiment rester dans quelque chose de très sobre en même temps. Alors je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais c'est que vous avez en tout cas la communication et la parole facile et que vous pouvez en tout cas mettre en place des choses très pratico-pratiques, pragmatiques au niveau de votre communication. Ça peut être vraiment aussi une stratégie au quotidien de communication qui va vous rendre plus attractif ou attractive. Alors je dis ça, j'ai l'impression que je m'y reconnais un petit peu parce que je commence à poster des shorts, voilà, je découvre le monde digital, mais c'est vraiment sérieusement, c'est de l'art, hein. Il y a vraiment de l'art digital, c'est pas tout le monde qui a les capacités de pouvoir comme ça faire de la magie digitale, ça s'apprend, hein. C'est comme un métier de cuisinier, on démarre des fois avec, quand j'ai démarré cette chaîne, c'était avec un petit portable, voilà, où je devais empiler des bouquins pour qu'il y ait le bon angle de vision. Enfin, vous voyez, c'est tous ces petits détails qu'on ne voit pas en back-office.
Et oui, c'est ça, c'est comme si on avait un super outil de cuisiner, mais qu'on ne peut pas cuisiner. C'est pas donné à tout le monde d'exceller dans un domaine bien particulier qui vient d'être tout juste naissant, pour le coup, comme l'art digital. Donc je sens comme ça que vous pouvez en tout cas développer une communication assez magnifique. Vous avez en tout cas l'élégance, la précision, l'affirmation pour exprimer quelque chose de très digital. On peut dire ça comme ça. Bon, on va de toute façon comprendre en extension, ça peut nous donner carrément d'autres messages. Alors la période que vous venez de quitter, elle est plutôt, comme j'ai dit, assez calme finalement, parce que nous avons la tempérance. Alors je dis calme, mais pas forcément, il y a peut-être des hauts, des bas, des ascenseurs émotionnels. Mais ici, c'est que vous avez réussi à négocier les choses, à vous réconcilier, à mettre aussi de l'eau dans votre vin. On parle ici d'une énergie bienveillante, de paix, de fluidification. Peut-être qu'il y a eu peut-être comme j'ai dit, une envie en tout cas de maîtriser quelque chose de vous-même. Peut-être des excès, on va dire, soit trop de yang, soit trop de yin. Vous voyez, c'est tout ça, cette énergie de la tempérance. C'est une vertu cardinale qui demande vraiment justement de progresser en soi, de voir quand des énergies remontent, quand quelque chose vous rend réactionnel et comment refaire descendre la température. Donc c'est peut-être ça aussi, peut-être que comme ici vous repartez dans un état d'esprit, on va vraiment être bien vigilant et faire attention à son plan de communication parce qu'on n'a pas envie de gâcher ses projets créatifs, hein. Ça peut être ça. Mais ce côté, oui, rigoureux, hein, discipline, clairvoyant aussi, hein, dans cette reine des épées. Vous voyez, donc là, on sait maintenant peut-être rééquilibrer et comment pouvoir modérer peut-être aussi une envie créative, communicative, expressive, peut-être dans l'art digital. Bon, je suis partie loin, vous le savez, mais ça peut être tout ça pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, ça nous dit d'être ambitieux, ça c'est le plan de l'univers, de vous réaliser et vraiment de voir ce qui vibre, ce qui fait sens, ce qui fait résonance et ce qui peut vous donner en tout cas une nouvelle compétence pour cette prochaine période à venir. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que votre force, c'est ça. Et c'est pas rien, on passe d'un 9 à un 10 de coupe, c'est que vous voulez le bonheur. On veut ici cultiver son bonheur, on souhaite en tout cas conserver cette harmonie, cette douceur, cette joie de vivre. C'est en tout cas le défi, c'est vraiment d'être heureux, d'être dans un environnement en tout cas qui vous donne la pêche pour exprimer en tout cas des projets créatifs et ça passe aussi par un appui. Donc ce qui va être votre force, c'est peut-être aussi soit vos réseaux sociaux, hein, parce qu'on était dans le digital, soit votre famille, vos amis, voilà, il y a quelque chose, soit vos animaux, ça peut être tout ça, mais ça va être votre force pour protéger aussi et peut-être aussi agrandir la famille, hein, parce qu'ici on a quand même l'impératrice, ça vous dit, il y a de la maturité, vous êtes aussi, pourquoi pas, prêt à être maman ou papa, même si vous êtes, on va dire, parce que c'est vrai que la reine des épées, elle a en général plus de 50 ans, mais ça peut être 40 ans, vous voyez, donc vous êtes encore à la limite, mais c'est possible. C'est possible parce qu'ici, on a géré ses excès. On a géré ses excès, quels qu'ils soient, en tout cas intérieurs. Ok. L'énergie donc qui pourra vous mettre parfois dans la panade, en tout cas vous causer, on va dire, quelques blocages, quelques entraves. Nous avons ce 3 de Pentacle là. Alors ici, c'est peut-être, oui, comme on a cette énergie de la reine des épées qui a un côté aussi un peu trop contrôlant dans la gestion de vos projets créatifs. Ici, c'est peut-être de manquer peut-être d'écoute par rapport à ce que vos collaborateurs puissent également échanger, interchanger, interconnecter de manière concrète avec vous. Vous voyez, donc c'est pourquoi pas aussi se coordonner, voilà, de manière on parle ici souvent de co-création, mais concrète,
pas dans le sens artistique, mais dans le sens pragmatique du terme, avec ce 3 de Pentacle, c'est-à-dire vraiment discuter, échanger, de savoir ce qui peut être affiné dans votre projet, et voilà, faire circuler aussi un petit peu cette co-créativité, réussir en tout cas une harmonie encore. On est avec toujours ce chiffre 3, et peut-être de ne pas oublier les compétences des uns et des autres, hein, parce qu'on parle ici beaucoup de gestion de projet pour le coup avec ce chiffre 3, mais c'est très, très créatif. L'énergie donc qui pourra vous accompagner pour cette prochaine période, nous avons le pendu, turlututu, le pendu, écoutez. Le pendu ici, souvent je l'appelle le sas de décompression de votre esprit. C'est une énergie où on renverse sa vision du monde, on prend le temps d'accepter quelque chose, de lâcher prise, ça peut être ça pour vous, et c'est surtout de se donner du temps. Voilà, c'est nécessaire de peut-être un petit peu faire, décanter les choses, un petit peu peut-être que, oui c'est ça, c'est que il y a quelque chose de très volontaire dans cette reine des épées, cette impératrice, mais en même temps, on vous dit quand même d'avoir ce moment à vous d'inactivité, de rester peut-être parfois dans cette énergie de lâcher prise, on ne peut pas le dire autrement, d'attente, voilà. C'est ces petits sas de décompression. On ne peut pas être toujours dans la productivité, être au taquet, être acharné à tout gérer, parce que il y a, même si vous êtes porté par le cœur, parce qu'on voit ici ces énergies du 10 de coupe, vous voulez en tout cas cultiver le bonheur autant pour vous que pour vos proches. Ici, c'est vraiment aussi ne pas trop, vous mettre de pression inutile quelque part. Je le ressens pour vous. Ou sinon, ça peut être très bien ne pas abandonner si vous êtes face à une situation de blocage. Parce qu'effectivement, ici, il peut y avoir peut-être des malentendus, des incompréhensions dans des transferts de compétences, puisqu'on est avec ce travail de collaboration professionnelle. Et peut-être, un petit peu, prendre le cahier des charges des uns et des autres et voir ce qui peut être lâché et la petite chose que vous pouvez abandonner, ou sinon de revoir finalement votre copie, vos projets en gestation, ça peut être tout ça. Ok. Bon, écoutez, on est quand même dans quelque chose de très, très ambitieux, comme j'ai dit. Il y a de la ressource. Vous avez en tout cas toutes les compétences, moi c'est ce que je ressens, toutes les qualifications, toutes les qualités, voilà. L'état d'être est beau parce qu'il est créatif, et là aussi que vous ne pourrez pas forcément vous ne pourrez pas faire tout seul. C'est aussi ça, que vous pouvez aussi compter sur les autres et aussi demander l'avis des autres. Pour le coup, ça peut être ça. Bon, en tout cas, changer sa vision peut-être du monde collaboratif pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Ok. On va maintenant passer à vos énergies mensuelles. On va découvrir votre mois de juillet. Et nous avons le pape. Le pape pour nos amis sagittaires. Votre mois d'août, l'ermite. On fait un petit bilan au mois d'août. On va voir ce qui s'est passé justement durant ces 9 précédents mois. Votre mois de septembre, nous avons, et là voilà pour vous, l'impératrice. Donc, c'est pas anodin qu'elle revienne ici, c'est que septembre va être quand même un mois charnière pour vous. On va vous demander en tout cas de mettre en action tout votre pouvoir créatif, cette énergie aussi qui a beaucoup d'intelligence. Cette impératrice, souvent, elle a multicasquette, multi-intelligence, multi-façon en tout cas d'exprimer sa créativité, et c'est quand même très très beau. Et donc je sais que je suis partie dans l'art digital pour vous, mais pourquoi pas. On continue avec votre mois d'octobre. L'amoureux. Il y aura des choix à faire pour votre mois d'octobre, peut-être par rapport à
qui choisir dans vos collaborations, dans vos projets collaboratifs. Ok. Ou bien peut-être un choix sentimental, relationnel. On va de toute façon recouvrir toutes ces cartes, excepté le pendu. Voilà, je voulais vous dire ça. Ensuite, pour votre mois de novembre, nous avons le diable. Alors, warning, warning, le diable. Ça peut nous parler des excès pour rester dans une forme de contrôle, une contrôle de ce que vous voulez vraiment voir. Donc là, on va peut-être vous demander de maîtriser vos désirs créatifs. On va dire ça comme ça. Bon, ok. Votre mois de décembre, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile. J'ai du mal à... Oui, c'est vrai qu'il est spécial ce tarot, mais elle dégouline un petit peu d'amour, cette étoile pour vous. Donc, nous avons l'étoile. Alors, moi, juste avant de recouvrir, si j'ai quelque chose à vous conseiller, à mon humble avis, n'hésitez pas à faire vos vœux de nouvelle lune. Il y a des choses à vous souhaiter. Vous souhaitez en tout cas le meilleur. Vous souhaitez quelque chose en tout cas qui est important, qui vous fait vibrer. Quand on a ce 9 de coupe aussi, c'est pouvoir manifester et concrétiser quelque chose vraiment où vous sentez que vous êtes à votre place, où vous vous sentez authentique. Vous pouvez en tout cas exprimer quelque chose de beau. Ok, bon, c'était magnifique. On continue. Du coup, pour le recouvrement et pour ceux qui veulent quitter cette première partie, c'est avec plaisir que j'ai pu faire cette première partie avec vous, je veux dire. Et je vous remercie surtout de votre écoute. Et pour ceux qui restent avec moi, merci d'être là encore. On y va, on va refaire depuis le départ. Et on va donc comprendre le plan de l'univers avec ce 9 de coupe pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on y va pour nos amis Sagittaires, pour le recouvrement. Quel est ce 9 de coupe? Quel est ce souhait que l'univers a envie que vous manifestiez pour votre prochaine période à venir? Waouh! Ah oui, c'est pas rien. Le jugement. Rien que ça, le jugement pour le défi de l'univers. Ok. Votre état d'esprit avec la reine des épées et cette magnifique impératrice. Oh, 10 des épées. Alors ça, je m'y attendais pas. Donc sachez aussi que je me réserve le droit d'utiliser un autre jeu de tarot pour votre extension personnalisée. On va également recouvrir ce que veut nous dire votre état d'esprit avec ce 10 des épées. Ou peut-être c'est ça, il y a vous pensez différemment dans votre créativité. Il y a quelque chose en tout cas qui doit se terminer. Peut-être qui vous a rendu un petit peu amer. Bon, ok. Bon, on ira comprendre. C'est pour ça qu'on a cette énergie de la tempérance dans la période précédente. Et nous avons un as de denier ou de pentacle. Votre force, c'est ce 10 de coupe accompagné de ce 9 des épées. Alors, j'ai pourtant brassé les cartes, mais j'ai l'impression que je tombe sur les mêmes énergies que la balance. Ils ont eu un petit peu le même type... bon, en tout cas, il y a ces deux cartes aussi qui apparaissaient dans leur tirage. Ok, bon. Ensuite, nous avons donc l'énergie qu'il faudra surveiller avec ce 3 de denier ou pentacle. Nous avons les amoureux. Ah, ça revient. Vous voyez, ça va être décisif, ce choix collaboratif pour votre mois d'octobre. Ok, savoir en tout cas qui sera vraiment à même de répondre à quelque chose qui vous élève au niveau tant sur le plan relationnel, professionnel ou sentimental. On le verra par la suite. Pour votre mois de juillet avec le pape, nous avons ce 6 des épées. Ah, il y a beaucoup d'épées pour nos amis sagittaires. Ok. Votre mois d'août avec l'ermite, 5 de coupe. 5 de coupe. Votre mois de septembre avec l'impératrice, nous avons cavalier des épées. Alors, on va reprendre quelque chose d'important dans sa vie, une nouvelle communication importante. Très très beau. Ensuite, votre mois d'octobre avec l'amoureux ici, nous avons encore ce 8 des épées, Madre Mia. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis sagittaires? Bon,
Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'on a l'énergie, le pendu, je préfère vous le dire. Et on a eu également, ben oui, c'est ça qui me disait, voilà, ce 9 des épées. On l'a eu ce 9 des épées, on l'a déjà eu. Ok, bon. 8 des épées sur l'amoureux pour vous. Votre mois de novembre avec le diable, nous avons le 5 de pentacles. Ok, bon, vous avez un tirage quand même assez sensible. Donc, je préfère vous le dire tout de suite, il y a quand même pas mal de choses qui vous rendent nerveux ou nerveuse pour certains de nos amis sagittaires. Mais j'ai envie de vous dire que ça se termine plutôt pas mal parce que quand on a l'énergie, l'étoile, ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a comme un effet neutralisant peut-être sur les mauvaises énergies que vous pouvez traverser. Pour le coup, on y va, on va voir tout de suite et nous avons, et oui, ça revient, ce 3 de pentacle. Intéressant. On vous redonne en tout cas une nouvelle chance pour collaborer pour certains de nos amis sagittaires. On regarde le dos, incroyable. Alors là, je ne pouvais pas imaginer mieux que ça. Le scénario, vous avez le pendu, vous avez encore un arcane majeur que je vais recouvrir également dans cette extension. Et je vous remonte également le 9 des épées qui est apparu finalement comme votre force. Donc ici, peut-être qu'on décide de mettre fin à des cauchemars, à des peurs, à des doutes, à des ruminations, parce qu'il y a cette envie vraiment de se forger une carapace aussi, de cultiver voilà, une enveloppe en tout cas qui puisse répondre en tout cas à un idéal de vie. Et ça en tout cas c'est beau parce que c'est rien que déjà de l'imaginer, ça va être vraiment très puissant et votre force. Ok, bon ben voilà donc pour ces messages de cette lecture prévisionnelle pour vos 6 prochains mois. En tout cas, ben, au-delà de tout ça, je vous souhaite le meilleur pour cette période à venir. Et pour ceux qui s'intéressent, venez aussi m'écrire pour avoir plus d'informations sur cette extension. Et quant à moi, je vous remercie encore pour tout, pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages, vos abonnements également. Et je vous dis à très bientôt mes amis sagittaires. Bye bye!